Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va enchaîner notre cours de programmation dans sa deuxième partie qui concerne l'implémentation des types abstraits de données en langage C. Donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble les types abstraits des piles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pile? Donc, par définition, une pile, c'est une structure qui stocke des éléments, mais qui rend accessible uniquement un seul d'entre eux, qui est appelé le sommet. Donc si j'ajoute un élément, automatiquement cet élément que j'ai ajouté devient le sommet de la pile. Très bien. Maintenant, si je veux retirer un élément, donc vous pouvez le deviner, ça va être le sommet de la pile encore. Donc si je veux représenter une pile, regardez ici, vous avez un ensemble d'éléments qui sont stockés. Alors, le dernier élément inséré, ici, ça s'appelle le sommet. Donc si je veux empiler, j'empile sur le sommet. Et si je veux dépiler, je suis obligé de dépiler le dernier élément inséré qui existe sur le sommet. Donc c'est l'opération de dépiler, c'est la suppression de l'élément en tête qui est le sommet. Très bien. Maintenant, comment je peux représenter une pile en utilisant une structure de données que nous avons déjà vue dans le cours? Donc il y a deux possibilités. D'abord, avant de voir ces deux possibilités, ce principe d'insérer en tête et supprimer en tête s'appelle le principe LIFO. C'est le principe de last in, first out. Donc le dernier élément ajouté, c'est le premier élément qui sera utilisé ou bien dépilé. Donc les deux méthodes qu'on peut utiliser pour représenter une pile, il y en a d'abord la première méthode qui s'appuie sur les listes chaînées que nous avons déjà vues en détail dans le cours. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser un tableau ordinaire sous forme d'un pointeur. Très bien. Donc on va voir maintenant la première représentation. Donc ici, on peut voir qu'il s'agit d'une liste chaînée, mais les 16 opérations possibles sur cette liste chaînée sont deux opérations. Pour l'insertion, c'est l'insertion en tête, donc ajouter en tête, et pour la suppression, c'est la suppression en tête. Il n'y a pas d'autre méthode qu'on peut utiliser dans le cas d'une pile. Très bien. Donc dans la figure que vous avez ici, vous avez un ensemble d'éléments qui sont insérés. La tête de la liste, elle est là. Donc à votre avis, quels étaient les premiers éléments insérés dans cette liste, qui représente bien sûr une pile? Très bien. Donc le premier élément qui a été inséré, c'est Rachidia. Donc la tête de la liste, ça représente le sommet. Donc Rabat, ça représente le sommet de cette pile. Donc si je veux insérer, je dois insérer en tête à cet emplacement-là, donc juste avant Rabat. Donc ça devient l'élément que je vais insérer, ça devient le sommet de la liste, de la pile bien sûr. Donc si je veux supprimer aussi, je supprime en tête. Donc si je considère cette pile-là, si je veux supprimer un élément, bien dépiler un élément, je vais dépiler en premier lieu l'élément Rabat. Très bien. Donc maintenant, l'implémentation en C, ça peut être de la même manière que nous avons fait pour la liste chaînée simple. Donc vous avez une structure qui contient deux parties, deux champs. Le premier champ, ça représente la partie information de chaque nœud de la pile. Et la deuxième partie, c'est le pointeur sur l'élément suivant. Donc c'est la même structure que liste chaînée ordinaire. Donc ici, on définit un type juste pour faire la distinction. Donc pile liste, ça représente une liste chaînée. Très bien. La deuxième méthode pour représenter une pile, ça consiste à utiliser un tableau. Alors bien sûr, vous connaissez, les éléments d'un tableau sont contigus, successifs. Donc l'insertion dans un tableau, forcément, ça se fait à la fin du tableau. Très bien. Donc, pour pouvoir utiliser le tableau comme représentant d'une pile, il doit y avoir une information supplémentaire pour représenter le sommet. Donc c'est pour ceci que nous avons un tableau, mais nous avons aussi besoin d'une autre information qui représente le sommet. Donc ici vous avez un ensemble d'éléments qui sont insérés. Le sommet, ça représente deux choses.
ça représente le nombre des éléments qui sont déjà présents dans le tableau et ça représente l'indice du prochain emplacement où je peux insérer un nouveau élément. Très bien. Donc ça, c'est la représentation par une structure. Donc vous avez la structure pile-table qui contient deux champs. Le premier champ, c'est le tableau avec une taille maximale Nmax qui est déjà passée à la directive define. Et vous avez un indicateur qui représente le sommet ou bien le nombre effectif des éléments qui sont dans la liste. Très bien. Rappelez-vous bien de cet indice parce que ça va nous servir juste après pour l'insertion et la suppression. Très bien. Alors, nous avons vu les deux méthodes pour représenter une pile. On va passer aux opérations qu'on peut effectuer sur ces piles et comment les faire par programmation. Très bien. Donc ici, ce sont les différentes opérations qu'on peut effectuer sur une pile. D'abord, il y a la possibilité d'initialiser une pile vide, tester si elle est vide, retourner l'élément qui existe au sommet, empiler un élément au sommet et dépiler l'élément au sommet. Les prototypes de ces opérations, tout ce qu'on va passer comme paramètres ou bien les types de retour sont pareils, quoi que ce soit la méthode adoptée pour la représentation de la pile. Alors, pour la représentation en liste chaînée, donc les opérations sont pareilles comme une liste chaînée. Donc, si je veux initialiser la pile, il suffit de mettre nul à sa tête. Donc, il suffit de faire appel à la méthode que nous avons déjà vue dans la première partie concernant les listes chaînées. Donc, il suffit de faire appel à initialiser une liste et je donne comme paramètre la tête de la pile. Si jamais je veux vérifier est-ce que la pile est vide, c'est la même chose que vérifier si une liste chaînée est vide. Donc, il suffit de retourner le résultat de liste vide que nous avons déjà vu, utilisé pour une liste chaînée. Et je passe bien sûr la tête de la pile. Maintenant, pour retourner le sommet de la pile. Donc, le sommet d'une pile, c'est quoi? C'est l'élément qui existe en tête. Donc, cette fonction retourne l'élément au sommet de la pile. Ça revient à utiliser la fonction tête-list que nous avons déjà utilisée pour les listes chaînées. Donc, mais bien sûr, il faut vérifier est-ce que la pile n'est pas vide. Donc, en utilisant la fonction de tout à l'heure, if pile vide est différent de nul, donc je retourne la tête de la liste en passant la pile en paramètre. Pour empiler l'élément, donc comme on a vu tout à l'heure, donc empiler ça veut dire insérer en tête dans le cas d'une liste chaînée. Donc on insère en tête de la liste et on passe l'élément à insérer avec la tête de la liste. La même chose pour dépiler. Donc dépiler, c'est l'équivalent de supprimer en tête d'une liste chaînée. Donc la même chose, je fais appel à supprimer en tête que nous avons déjà fait. Donc, bien sûr, dans cette partie, il n'y a pas beaucoup de travail à faire parce que nous avons fait la majorité de ces fonctions avant. Alors maintenant pour la représentation par tableau. Alors nous avons dit qu'il y a un tableau qui représente la pile et il y a une information supplémentaire qui nous donne l'accès au sommet de la pile. Donc maintenant si je veux initialiser une pile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre d'éléments qui existent dans la pile est nul. Donc il suffit de mettre nul dans le champ sommet de la pile. Donc adresse pile sommet égale à 0. Donc cela signifie que la pile est vide. Plutôt que, voilà, c'est ça. Donc ça c'est pour initialiser la pile. Donc au départ la pile est vide, donc il faut mettre 0 dans le sommet. Maintenant pour tester est-ce que la pile est vide ou non, il suffit de tester la valeur du sommet. Donc si pile.sommet est égal à 0, je retourne 1. Ça veut dire que la pile est vide, sinon je retourne 0. Donc, vous pouvez remarquer qu'on se sert beaucoup du champ sommet dans la pile. Alors maintenant, pour tester est-ce qu'une pile est pleine ou non, qu'est-ce qu'il faut faire? Une pile pleine, ça veut dire qu'on a atteint le nombre maximum du tableau, le nombre maximal
des éléments du tableau. Et le nombre maximal des éléments du tableau sera représenté par n max, qui représente la taille du tableau. Donc si le sommet est égal à n max, automatiquement, on est arrivé à la taille maximale de la pile et du tableau, bien sûr. Donc la pile est pleine. Donc on retourne 1 si le sommet est égal à max, sinon on retourne 0. Maintenant, si je veux accéder au sommet de la pile, alors qu'est-ce que c'est que l'information qui va me donner l'élément sur le sommet, ou bien le sommet de la pile, en utilisant cette structure de tableau? Alors bien sûr, nous avons une indication qui est stockée dans le sommet. Donc l'indication que nous avons dans le sommet, ça représente le nombre maximal d'éléments qui existent dans le tableau. Donc si je veux accéder au sommet, donc puisqu'on utilise un tableau, je dois utiliser le tableau avec un indice. Et l'indice, ça doit être le nombre d'éléments que nous avons déjà ajoutés dans le tableau, moins 1, puisqu'on va accéder à l'élément. Donc c'est le nombre des éléments du tableau, moins 1 pour accéder au dernier élément du tableau. Sachant que les indices d'un tableau commencent par 0 jusqu'à n max moins 1. Donc, pour retourner le sommet de la pile, il suffit de retourner pile pointable avec l'indice pile.sommet moins 1. Parce que sommet, ça représente le nombre total des éléments qui existent dans le tableau. Donc, moins 1, ça permet de retrouver l'indice de l'élément, du dernier élément dans le tableau. Alors maintenant, si je veux empiler un élément sur une pile en utilisant les tableaux, donc ça veut dire que je vais insérer un élément dans le tableau. Mais avant d'insérer, il faut vérifier est-ce que le tableau est plein ou non. Donc, le fait d'empiler, ici, regardez, ça consiste d'abord à vérifier est-ce que la pile est pleine ou non. Donc on fait appel à la fonction pile pleine avec l'adresse de la pile. Et si c'est pas pleine, donc il suffit de retrouver l'indice du prochain élément à insérer. Donc quel est cet indice-là? C'est le sommet. Rappelez-vous, le sommet, ça signifie le nombre des éléments du tableau. Donc l'indice du dernier élément, c'est quoi? C'est sommet moins 1. Maintenant, si je veux ajouter un élément, je vais l'ajouter juste après. Donc l'indice de l'élément qui vient juste après le sommet, c'est le sommet, c'est l'indice du sommet lui-même. Parce que sommet moins 1, ça donne le dernier élément que nous avons déjà inséré. Donc le sommet, ça donne l'indice de l'emplacement où je peux empiler un nouveau élément, un nouvel élément. Donc adresse pile, adresse sommet égale aval élément. Et bien sûr, puisque j'ai inséré un nouvel élément, donc le nombre des éléments du tableau doit être incrémenté. C'est pour ça que je dois incrémenter le sommet lui-même. Maintenant, pour dépiler un élément, il suffit de décrémenter le nombre des éléments sommet. Comme ça, la valeur, bien sûr, ça va exister toujours dans le tableau, mais l'indice, ça va décrémenter. Donc la prochaine insertion, bien la prochaine opération d'empiler, ça va écraser l'élément que nous avons déjà inséré en sommet. Donc ici, on utilise adresse pile sommet moins moins. Donc ça veut dire qu'on va décrémenter le sommet de la pile par une position.